Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Donc la dernière vidéo achat date de presque bientôt 2 mois, du coup j'ai cumulé beaucoup de choses, que ce soit en magasin ou sur internet. Donc je pense qu'il va y avoir au moins 3 parties pour éviter que les vidéos durent trop longtemps, parce que les gens ne regardent pas forcément quand les vidéos durent trop longtemps. Donc je vais essayer de faire au moins 2 parties là à la suite. Et la troisième je la ferai plus tard parce qu'il y a encore des choses que j'ai pas encore reçues, que je devrais recevoir cette semaine, donc ça va pas être trop long. Mais du coup je vais attendre de les recevoir pour faire la troisième partie. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont et bon visionnage. Alors je vais commencer par faire une dédicace à Herman.fr parce qu'il avait fait un concours sur sa chaîne YouTube et je l'avais gagné. D'ailleurs je crois que c'est la première fois que je gagne un concours sur YouTube. Donc le petit cadeau c'était Inception en Blu-ray. Donc le film avec Leonardo DiCaprio, donc il est neuf comme vous pouvez voir. Et avec son petit fourreau, même si le fourreau est moche, bon ça c'est pas grave du tout. Donc c'est vraiment cool parce que le film j'avais déjà en DVD mais je l'avais pas vu. Et du coup maintenant je l'ai en Blu-ray, donc ça sera l'occasion de le voir. Je sais que c'est un excellent film, mais je l'ai encore jamais vu, je connais pas trop l'histoire. Même si j'étais spoilé à la fin, ce qui se passe à la fin malheureusement. Mais bon, sinon je connaissais pas plus l'histoire. Donc Inception c'est cool, je te remercie. Il a aussi rajouté 2 autres petites choses, c'est pas exceptionnel mais ça fait toujours plaisir. Donc il y a le CD de Fear 2 sur PS3. Bon malheureusement je pourrais pas y jouer hein, parce que j'ai pas la PS3. Mais j'ai déjà le jeu sur 360 et j'avais déjà essayé le jeu, il est très bon. Et il y a aussi un petit stylo Herman.fr comme vous pouvez voir. Et c'est vraiment sympa, il est plutôt joli je trouve. Puis voilà, c'est un stylo qui marche bien, un stylo ça sert toujours, donc c'est très bien. Après les cadeaux, je vais montrer d'abord ce que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc sur Le Bon Coin, j'ai acheté 2 jeux One qui valent quand même assez cher. Et donc là j'ai acheté 12€ et 15€. Donc le premier c'est Deadpool. Donc le jeu est pas ouf, hein, il est pas exceptionnel. Je suis presque à la fin, je crois qu'il y a juste le boss à battre. Donc c'est un jeu à la Devil May Cry avec l'humour de Deadpool. Hein. Si vous connaissez le film, l'humour est pareil. Hein. Donc le jeu casse un peu le 4ème mur avec ce héros qui est vraiment sympa je trouve. Donc le jeu est pas ouf hein, comme j'ai déjà dit. Mais au moins des jeux avec Deadpool il n'y en a pas eu beaucoup et celui-là est plutôt bon. Le deuxième jeu j'ai pris au même vendeur. Donc c'est un jeu qui est vraiment pas courant sur One, je sais même pas qu'il existait en boîte. Donc c'est Hello Neighbor. Donc le jeu j'ai pas encore joué, hein, c'est surtout mon frère qui le voulait. Donc c'est un jeu un peu horreur infiltration où vous enquêtez dans la maison de votre voisin qui apparemment cache des choses dans la cave. Donc j'ai vu quelques vidéos sur ce jeu, pas beaucoup, et j'ai vu il y a très longtemps. Mais franchement ça peut être pas mal, un petit jeu d'infiltration horreur, on se fait poursuivre par notre voisin qui est un peu bizarre, hein, ça se voit sur sa tête qui cache des choses. Donc ça peut être vraiment sympa. J'ai oublié d'ailleurs que j'avais acheté un autre jeu, un autre vendeur cette fois-ci sur Le Bon Coin. C'est un jeu Wii. J'achète rarement des jeux Wii mais celui-là il me fallait le chercher énormément. C'est la saison 2 de Sam et Max. Bon il est en très bon état, hein, il y a le manuel et tout donc je suis très content. J'ai déjà la saison 1 sur Wii. En fait j'ai acheté pourquoi. Alors j'ai déjà la saison 1 et 2 sur PC, sur Steam. La saison 1 elle est parfaite et excellente, ce jeu est excellent en fait, c'est un jeu point and click énigme avec les 2 personnages, le chien et le lapin qui sont des enquêteurs indépendants on va dire. Et c'est un jeu très drôle fait d'ailleurs par Telltale Games hein, qui malheureusement est en train de fermer malheureusement. C'est vraiment dommage parce qu'il est en train de préparer The Wolf Among Us, Stranger Things etc. Puis moi j'aimais bien beaucoup leur jeu The Walking Dead etc. Surtout The Wolf Among Us que j'ai adoré. Et malheureusement le studio va fermer, hein, c'est vraiment dommage. Et ils ont fait ces jeux là. Enfin bref. Donc j'avais ces jeux sur Steam et la saison 1 je l'ai faite, elle est pas excellente. Et sauf que la saison 2 je l'ai pas faite parce qu'il n'y a pas la VF. Je sais pas pourquoi, sur la saison 1 sur Steam il y a la VF mais pas la saison 2. Alors que sur Wii par contre il y a bien la VF. J'ai pas encore joué mais je sais qu'il y a la VF. Et du coup bah, je le ferai sur Wii et pas sur PC. Donc voilà, du coup j'étais très content de le trouver. J'ai acheté 9€ avec la livraison. Donc franchement j'ai hâte d'y jouer. En plus il y a un épisode supplémentaire et d'autres bonus inclus. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà, très bon jeu, hein, je vous le conseille hein, si vous aimez les jeux de point and click. Alors pendant ces 2 mois j'ai acheté pas mal d'animés. D'ailleurs je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté sur Anime Store, ils avaient fait quelques promos. Donc le premier que j'ai acheté en Blu-ray, donc c'est Black Bullet. J'ai pas encore regardé, je crois que j'en ai regardé encore aucun des animés. En même temps, les animés, là ils durent 5 heures, mais il y en a certains qui durent 10 heures, donc il faut quand même pas mal de temps pour les regarder. Il y a juste un seul que j'ai vu. Et donc lui j'ai pas encore regardé, par contre j'ai vu l'opening, et l'opening j'ai beaucoup aimé. Franchement la musique et tout j'ai beaucoup aimé, donc je pense que celui-là je vais adorer. Black Bullet j'ai acheté 12-13€ je crois, par contre les 3 prochains j'ai acheté une dizaine d'euros chacun. Et franchement c'est un excellent prix parce que c'est quand même des beaux coffrets. Donc le premier c'est Shiki. Donc je vais essayer de passer un peu vite parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde.
Quoique, ça se trouve ça intéresse les gens. D'ailleurs je vais mettre un sondage, voilà, je vais mettre un sondage. Est-ce que vous regardez des animés? Voilà, donc répondez, comme ça au moins je verrai si ça intéresse beaucoup de monde sur ma chaîne, les animés. Donc répondez au sondage, merci. Donc le premier c'est Shiki. Donc il n'y a pas de VF malheureusement, mais il existe sans VF. Il n'existe pas avec une VF, donc j'étais obligé de le prendre sans VF, mais c'est pas grave. Donc il dure près de 5 heures aussi, et donc c'est un animé d'horreur qui se passe dans un village coupé du monde, à peu près 1000 habitants. Et donc il y aura des morts, il se passe des trucs, et là il y a marqué vos proches ont peut-être des vampires, donc il y aura sûrement des vampires dans cet animé. Voilà, donc Shiki. Le deuxième c'est Shangri-La. Donc c'est un animé qui parle d'écologie, hein. Voilà, il parle du réchauffement climatique, des émissions de CO2, du Japon qui est englouti par les eaux, les terres qui sont émergées, sont envahies par les jungles denses et toxiques. Donc je pense que ça plaira beaucoup à Nicolas Hulot en fait. Donc voilà, Shangri-La, c'est assez rare des animés qui parlent d'écologie. Après, est-ce que ça va se baser que sur ça? Je ne sais pas. Donc ouais, pareil, il dure à peu près 5 heures. Donc voilà, Shangri-La. Et le troisième c'est Ghost Hood. Hood, je sais pas comment ça se dit. Donc je m'en souviens plus du tout de l'histoire. Parce que j'ai acheté quand même il y a pas mal de temps quand même. Donc voilà, je pense que ça parle un peu de fantômes d'une fille, etc. Vous voyez, lenticulaire qui change. Tout sympa, je trouve, comme packaging là, vous voyez derrière. Tout sympa, je trouve plutôt cool. Voilà, Ghost Hood. Maintenant on va passer à Price Minister, ou Rakuten, hein, ça a changé de nom maintenant. Donc il faut savoir que maintenant sur Rakuten, on va appeler ça maintenant comme ça, j'achète beaucoup de Blu-ray maintenant parce que je trouve les prix sont vraiment intéressants. Du coup j'ai acheté pas mal, en plus d'ailleurs il y a une commande que j'attends encore, que je recevoir bientôt dans la semaine. Donc il y en a une dizaine de petits Blu-ray vraiment sympas que je vais vous montrer maintenant. Donc le premier c'est Blade Runner, donc c'est l'original, donc c'est une édition spéciale 2 disques. Donc c'est avec Harrison Ford, donc lui qui joue Han Solo dans Star Wars. Donc il était neuf, hein, mais je l'ai déballé parce que je voulais le regarder, mais au final je ne l'ai pas vu. Du coup je ne sais pas de quoi vraiment ça parle, je n'ai pas encore vu, et je n'ai pas vu non plus le remake. Le deuxième film par contre je l'ai vu, donc interdit aux moins de 16 ans, attention, c'est Serbian Film, donc traduction littérale, un film serbe. Donc lui je l'ai vu, pareil il était neuf, je l'ai vu, j'ai acheté un truc 4 ou 5 euros, puis Blade Runner je l'ai acheté 6 euros je crois. Donc c'est un film vraiment très trash. La première fois je l'avais vu sur YouTube, je sais pas comment il a atterri sur YouTube parce qu'il y a vraiment des scènes choquantes. Donc c'est l'histoire de Milo qui est un ancien acteur pornographique qui donc du coup a arrêté, qui se fait contacter par une amie à lui qui connaît un producteur qui cherche quelqu'un qui est expert là-dedans. Du coup il accepte vu que ça paye beaucoup. Par contre il se met à faire des choses qui n'est pas du tout dans son domaine et ça tourne un peu comme un snuff movie pour ceux qui connaissent. Par contre il fait ça mais il n'est pas vraiment conscient de le faire. De toute façon si vous voyez le film vous comprendrez. Et ouais, du coup il fait des choses pas très légales. Et donc tu vois il tue des gens etc, il fait des choses. Et du coup c'est un film vraiment assez trash qui m'avait un peu choqué pour certaines scènes il y a des années quand j'ai vu sur YouTube. Bon là quand je l'ai revu un peu moins quand même, mais quand même des choses qui sont un peu sensibles. Donc voilà, ça m'a film donc à réserver aux personnes averties qui ont déjà vu Cannibal Holocaust ou ce genre de film là. Donc on va passer à un film un peu moins trash hein, quand même. Donc même s'il y a des scènes qui sont un peu bizarres, c'est The Lord of Salem. Donc c'est donc les sorcières de Salem qui au XVIIe siècle ont été brûlées vives par les habitants. Du coup les sorcières ont maudit les habitants. Après on passe à nos jours où c'est l'histoire de donc c'est Heidi qui est DJ dans une station de radio qui reçoit un vinyle avec une chanson un peu bizarre et qui font revivre on va dire un peu la malédiction des sorcières. Et bon le film n'est pas exceptionnel, j'ai bien aimé mais vraiment sans plus. Mais vraiment il y a des scènes sont vraiment un peu bizarres. Surtout au début avec les sorcières, je peux vous dire ce qu'elles font mais c'est un peu dégueulasse. Et c'est un film de Rob Zombie qui a fait les remakes d'Halloween et d'autres films aussi. Je crois aussi que c'est un chanteur ou il est dans un groupe de musique, je sais plus. Et donc pas un producteur de Insidious, c'est pas Paranormal Activity. Donc voilà, The Lord of Salem, plutôt bien, histoire un peu bizarre quand même. D'ailleurs les personnages je les aimais pas trop. Il y a juste un personnage que j'aimais bien, l'espèce de vieux, hein, pour les gens qui ont déjà vu le film. Le vieux qui il enquêtait un peu sur les sorcières et tout. Malheureusement il reste pas longtemps dans le film, malheureusement, parce que j'aimais plutôt bien. Et voilà, le personnage j'aimais pas trop les persos, je trouve. Heidi, ouais, un peu bizarre et tout. Mais bon, voilà, donc c'est Lord of Salem, pas exceptionnel mais plutôt sympa. Par contre lui je l'ai adoré, il fait partie d'un de mes films préférés d'ailleurs, c'est Dredd. Donc c'est pas celui de Schwarzenegger, avec Schwarzenegger qui est sorti il y a très longtemps. Et lui c'est avec Karl Urban. Donc vraiment excellent film.
J'aime beaucoup l'univers de Dredd. J'ai le jeu aussi, un jeu de Dredd V6 Death, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Et celui-là est vraiment exceptionnel comme film. J'ai préféré celui-là au celui de Schwarzenegger. Et vraiment il est très bien, je l'avais en DVD aussi. Du coup je l'ai maintenant en Blu-ray. C'est l'histoire de Dredd qui est le meilleur des juges. Des juges qui sont en fait des flics, hein, qui sont flics, juges et bourreaux. Donc ils se retrouvent dans un immeuble en fait à enquêter. Donc parce qu'à Mega City One en fait il y a beaucoup de monde, donc il y a des immeubles qui sont immenses. Et je crois que dans cet immeuble il y a à peu près 100 000 personnes si je m'en souviens bien. Donc ils se retrouvent ici avec Anderson qui est un nouveau juge qui a des pouvoirs télépathiques. Et dans cet immeuble en fait il est contrôlé par Mama qui est une chef de gang qui a contrôlé l'immeuble, qui a tué tous les autres gangs dans cet immeuble là. Et Mama a créé en fait du slow-mo, qui est une sorte de drogue, quand vous l'inhalez, votre cerveau est au ralenti, vraiment au ralenti en fait. Et du coup il est là, il enquête, et puis il va essayer de tuer Mama hein, pour qu'elle arrête de faire ça. Et franchement c'est vraiment sympa comme film, j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'action. Dredd, je vous le conseille, il fait partie de mes films préférés, voilà, il est juste excellent. Et maintenant on va passer sur une boutique, parce que sur Rakuten, hein, sur Price Minister, il y a une boutique qui s'appelle Momox, qui est assez connue hein, sur Rakuten, qui fait quand même pas mal de bons prix en DVD Blu-ray. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai acheté 6. Ils sont pas, il y en a que un qui était neuf, les autres sont en très bon état. Et ils étaient tous à, je crois, à peu près 2, 3, 4 euros. Donc c'était vraiment pas cher. Donc le premier, qui est le seul qui était neuf, hein, c'est Zombie of Mass Destruction. Alors c'est un film que j'avais aussi en DVD, donc je vais parler vite fait de ce film. Hein. C'est un film de zombies à la Shaun of the Dead. Moins bien quand même que Shaun of the Dead. Hein. Donc là il y a juste des zombies, il y a des personnages. C'est un peu drôle. Il se passe des choses, c'est assez sympa. Après, c'est pas un film de ouf, mais plutôt marrant quand même. Donc je vous le conseille quand même. Lui il est plutôt bien, franchement. Plutôt original comme scénario, c'est désaxé. Pareil, j'avais aussi en DVD, mais je voulais l'avoir en Blu-ray. En gros, c'est l'histoire d'un père de famille hein, qui se fait virer son job. Du coup, il pète un câble. Et du coup, il amène sa famille en voiture, il l'amène dans un camp paumé en forêt. Et après, il décide de tuer tout le monde. Donc, ils disent pas de les tuer juste parce que il a été viré, mais il y a un autre truc aussi qui a emmené ça en fait. Après, je vous spoil pas plus, mais voilà, donc c'est un petit film pas ouf non plus, hein, c'est pas un grand film, mais plutôt original et plutôt sympa. Un peu drôle aussi. Puis le père est vraiment bien, quand il pète des câbles et tout, c'est vraiment cool. Donc voilà, aussi un film plutôt bien. Lui par contre je connaissais pas du tout, c'est Small Town Folk, une petite ville bien tranquille. Donc je connais pas du tout ce film, hein, je sais juste que c'est en gros un manoir et puis le propriétaire il a une armée de monstres en fait. Et du coup il contrôle les environs, puis avoir des jeunes, trucs comme ça qui vont y aller, puis il va essayer de les tuer tout simplement. Voilà. C'est pas un scénario de ouf, mais savoir que ouais, il y a une armée de monstres, je voulais savoir, je voulais voir à quoi ils ressemblaient. Donc je sais pas vraiment si c'est vraiment des monstres ou c'est plutôt des tueurs comme ça, parce que là on voit plutôt que c'est des humains. Même si là il a une espèce de tête d'épouvantail, je sais pas quoi. On pourra savoir, pourquoi pas. Voilà. A Small Town Folk. Après, lui, le film qui est très très bien, peut-être encore mieux que Shaun of the Dead, hein, bah, c'est un peu le même style. Hein. C'est Bienvenue à Zombieland. Je l'avais en DVD, il est très très bien, il est vraiment excellent. Une comédie qui tue. Voilà, c'est un film à la Shaun of the Dead, pareil, avec des zombies, avec de l'humour. Peut-être pas aussi bien que Shaun of the Dead, mais au même niveau au moins. Avec des personnages attachants qui sont vraiment très drôles. La scène de fin dans le parc d'attractions avec les feux de fun et tout, c'est vraiment très cool. Il y a Bill Murray, je crois qu'il y a dans le film, qui a une petite apparition. Donc voilà, c'est un film très très bien, que je vous conseille. Alors lui, le scénario m'intéressait beaucoup, c'est 13 Sins. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Donc c'est avec Ron Perlman aussi qui est dedans, qui a joué notamment dans Hellboy et Blade, un acteur que j'aime beaucoup. Donc en gros, l'histoire, c'est un mec qui est fauché, qui a été licencié, qui reçoit un appel d'une personne qui lui propose 13 défis, d'où le nom 13 Sins. Et au début c'est très facile, genre c'est tuer une mouche, truc comme ça. Mais petit à petit c'est de plus en plus compliqué, plus dur. Et évidemment les sommes d'argent sont de plus en plus grandes. Donc d'ailleurs je crois que c'est un sorte de remake d'un film, j'en souviens plus, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, hein, peut-être. Mais voilà, donc le scénario a l'air intéressant, donc j'ai hâte de le regarder. Et le dernier film acheté à Momox, hein, et non à Momo, hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est un film avec Blake Lively, c'est Instinct de survie. Donc c'est un film de requin, donc je pense que vous savez que je suis fan de films de requins et de loups-garous. Mais j'ai quand même un peu hésité avant de le prendre, hein, parce que je crois qu'il était un peu à 4,50 €.
Du coup j'ai un peu hésité, j'ai regardé les critiques, et apparemment les critiques sont plutôt bonnes. Apparemment c'est plutôt un bon film avec un scénario quand même plus abouti que à ce qui paraîtrait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, en plus il est en très bon état, hein, même comme neuf, hein, parce qu'on dirait qu'il était sorti du blister. Donc voilà, un film qui a l'air plutôt sympa par rapport aux autres films de requins, un peu plus, on va dire, qui a un peu plus de scénario. Voilà. Moi je n'en sais pas plus, voilà. Instinct de survie. Autre film, Werewolf, la nuit du loup-garou. Et vous, je l'ai dit que j'étais fan de films de loup-garou, et ben j'en ai pris un. Donc l'histoire c'est pas ouf, hein, en gros c'est, je sais pas vraiment à quelle époque ça se passe d'ailleurs. Donc c'est une bande de tueurs, pas de tueurs, mais une équipe qui a été engagée pour tuer un loup-garou, voilà. J'en sais pas plus, c'est certain, il est pas ouf, hein, genre une équipe qui tue un loup-garou, voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais après ça peut être intéressant, apparemment le film il est pas trop mal, donc pourquoi pas. Surtout que j'aime bien les films de loup-garou comme j'ai déjà dit, donc voilà. Werewolf, par contre le nom n'est pas ouf, hein. Werewolf, hein, loup-garou c'est pas... J'aurais pu trouver mieux comme nom, hein, parce que c'est pas très original. Lui j'étais vraiment très content de trouver, il est neuf avec son fourreau. Je l'ai acheté 6€, de base c'était à 7,21€, mais je l'ai négocié parce que, je sais pas si vous savez, mais sur Price Minister, on peut négocier les prix si les vendeurs l'acceptent en fait. Du coup bah, j'ai demandé 6€, il a accepté, donc du coup je l'ai pris. Donc c'est Piranha, de Joe Dante. Donc vraiment très content de le trouver. Donc il est plutôt joli je trouve, la boîte, le fourreau, tout ça. Donc c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps sur YouTube aussi, que j'avais plutôt bien aimé. C'est un film qui est assez vieux, hein. Peut-être des années 80, un truc comme ça. Et de 78, il date de 78. Donc c'est un film que j'ai beaucoup bien aimé, pas beaucoup, hein, mais bien aimé quand j'ai regardé sur YouTube. Maintenant on va passer à Amazon. Alors sur Amazon j'ai acheté aussi beaucoup de choses, parce qu'ils ont fait des promos plutôt intéressantes. Que du Blu-ray, quelques animés. Et on va commencer par 3 films d'une même série. J'ai déjà le premier en Blu-ray, je l'ai aussi en DVD je l'ai gardé. Et j'ai le 5 en DVD parce qu'en Blu-ray il n'est pas sorti, il n'est pas sorti en Blu-ray en fait, tout simplement. Bon, ceux-là, j'ai pas acheté en promo, c'est le prix fort. Hein. Bon, prix fort, j'ai acheté, je crois, 8€ chacun, donc c'était pas trop cher. Évidemment, ils sont neufs, et j'étais vraiment très content de les trouver, sauf que je trouve les jaquettes vraiment très très bien. Donc, c'est les 3 Dents de la Mer, voilà. Donc, il y a le Dents de la Mer, deuxième partie, hein. Ça s'appelle pas les Dents de la Mer 2, hein, parce que après ça fait petit, Dents de la Mer 2, voilà, lol. Donc, c'est deuxième partie, pas tout simplement 2. Donc, je l'ai pas vu, hein, le 2. Ni le 3 ni le 4, hein, j'ai vu le 1 et le 5. Donc le 1 qui est très bien, le 5 est moins bien, mais plutôt sympa quand même. Donc vraiment les jaquettes, les jaquettes, on va dire, l'image est vraiment très jolie je trouve. C'est vraiment très en style ancien, vraiment cool. Du coup il y a aussi le 3, inclus la version 3D. Je suis vraiment très surpris de voir ça, inclus la version 3D. Je savais qu'il était sorti en 3D, mais je savais même pas qu'il était dans le Blu-ray, donc voilà. Après est-ce que je vais pouvoir le revoir en 3D, je ne sais pas, mais bon, je verrai bien. Les Dents de la Mer 3. Et les Dents de la Mer qui s'appelle pas 4, mais tout simplement la revanche. Donc apparemment c'est le pire, hein, des 4. Le 5 est un peu à part quand même, et c'est pas vraiment une suite officielle le 5 je crois. Mais du coup apparemment le 4 c'est le pire. Vraiment moyen apparemment. Donc on va plutôt content de les trouver, hein, surtout que c'est pas vraiment trop cher, 8€ chacun, ça va quoi. Et donc voilà, les Dents de la Mer. Maintenant je les ai tous et c'est cool. Un film que j'étais très content de trouver, je l'ai acheté à un vendeur sur Amazon à 4€. En plus c'est une édition Blu-ray Ultimate, donc il y a le Blu-ray, DVD, copie digitale. Il y a d'ailleurs aussi 3 artworks exclusifs. Donc c'est après le comics best-seller Dylan Dog. Donc en voyant en fait cette image, ça m'inspirait pas vraiment confiance, je me disais bon ça a l'air d'un film vraiment pas terrible. Apparemment ça l'est, hein. Mais après j'ai lu le scénario et le scénario m'a vraiment bien donné envie. Donc en gros ça se passe à Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis. Donc il y a plusieurs communautés de monstres, des loups-garous, des zombies, des vampires, etc. Ils partagent le quotidien des humains. Et Dylan Dog c'est le gardien en fait de tout le monde en fait. Il fait en sorte qu'il n'y a pas de dérapage en fait. Et sauf qu'il va y avoir des meurtres, etc. Donc il va s'emparer de l'affaire, il va enquêter, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça a l'air pas mal. Après apparemment le film n'est pas ouf, hein. Il est plutôt moyen, mais bon au moins je vais voir si je vais aimer ou pas. Au moins le scénario me donne envie, c'est déjà pas mal. Sur Amazon j'ai acheté 2 steelbooks, l'un à 10€ et l'autre à 20€, j'étais plutôt content de les trouver. Donc le premier c'est Dunkerque, donc de Christopher Nolan, donc qui a fait la trilogie Dark Knight, Interstellar et Inception, voilà, qui a fait de très très bons films. Donc voilà, je pense que vous connaissez celui-là, donc qui se passe pendant la guerre, quand les soldats sont sur la Manche et qui vont être encerclés par les forces ennemies. Est-ce que ça va être bien ou pas? Je pense que oui, hein, parce que vu que le réalisateur a fait quand même beaucoup de bons films, je pense que celui-là va être plutôt bon. Donc voilà, Dunkerque.
Le deuxième film, c'était celui qui était à 20 €. J'étais vraiment très content de le trouver. Je le cherchais depuis très longtemps quand même. Depuis qu'il est sorti en fait. Donc c'est ça. Et franchement, j'étais vraiment très content de le trouver. Le steelbook est vraiment très beau. Je l'ai vu, j'ai protégé avec une pochette de protection pour éviter qu'il se raye. Donc je l'ai vu. J'ai vu aussi l'original. Évidemment. Au niveau design du clown, je préfère quand même celui de l'original que celui-là. Il est bien, mais quand tu es habitué à l'original, ça fait un petit peu bizarre en fait. Mais comme il est très bien quand même aussi, hein, mais je préfère quand même l'original. Après niveau film en lui-même, je peux vraiment les comparer, hein, parce que c'est pas du tout la même époque, hein, là c'est l'époque de maintenant. L'original est sorti peut-être dans les années 80, je m'en souviens plus du tout, donc il y a quand même plusieurs années de différence. Aussi il y a un acteur qui joue dans Stranger Things, Stranger Things que j'ai vu la saison 1, qui est très très bien aussi. J'ai hâte de voir la saison 2. Donc voilà, ça qui est très bien. Je peux pas dire quel meilleur entre les deux, je dirais que peut-être l'original, parce que j'ai un petit peu pas de nostalgie avec l'original, mais l'original j'ai vu aussi il y a très longtemps, donc voilà. Sur Amazon, ils faisaient une promo 5 Blu-ray égale 30 €. Il y avait plein de Blu-ray intéressants, du coup j'ai fait une première commande il y a un mois et demi, et j'en ai fait une deuxième il y a une semaine avec la même offre en fait. Il y a même un objet que j'ai pas reçu encore, qui était en rupture de stock, que je recevrai en fin du mois. Mais bon, c'est pas trop grave, hein, c'est pas très important. Du coup, je vais d'abord vous montrer la première, la dernière commande d'abord. Donc j'ai acheté donc, pour 5 Blu-ray égale 30 €. Mars Attack, donc en Blu-ray. J'ai déjà le DVD que j'ai donné à mon frère parce qu'il est fan de Tim Burton, parce que ce film est fait par Tim Burton et puis il l'avait pas, donc bon, je lui ai donné. Donc j'ai déjà regardé en Blu-ray et c'est un film qui est très bon. Franchement, il est même excellent, hein, je trouve. Vraiment très drôle, un très bon film, assez drôle avec les extraterrestres qui débarquent sur Terre. On croit qu'ils sont gentils, mais en fait ils sont méchants. Voilà, les extraterrestres sont plutôt marrants et tout. Il y a des acteurs très connus, genre Jack Nicholson, Danny DeVito, Pierce Brosnan, etc. Voilà, donc très bon film que je vous conseille de Tim Burton. Après un film qui est très culte, un niveau horreur, version longue Director's Cut réalisé par William Friedkin, c'est L'Exorciste, le film le plus terrifiant, attention. C'est un film que j'avais aussi déjà en DVD, que j'ai vu en DVD, et qui est plutôt bien, franchement plutôt sympa. C'est lui qui a posé les bases niveau possession et tout. C'est un film qui était plutôt controversé à l'époque. Hein. Je crois qu'il y a une personne qui s'est évanouie dans un cinéma quand il a vu le film, puis il a porté plainte, je sais plus quoi. Ouais, c'est un film qui est très culte. Après, quand je l'ai vu, c'est un film qui est plutôt bon, hein, je vais pas vous le cacher. Après, à l'époque, le maquillage était plutôt bien fait, etc. Les effets spéciaux. Donc, voilà, après, c'est un film plutôt sympa. Je sais plus ce qui se passe à la fin, mais voilà. Je le rematerai en Blu-ray. Voilà, L'Exorciste. Alors le prochain film, je l'avais aussi en DVD, je l'ai vu en DVD et je l'ai racheté en Blu-ray. Donc c'est un film avec Keanu Reeves et Al Pacino, c'est L'Associé du Diable. D'ailleurs, petite dédicace aux Associés du Diable, hein, si tu regardes cette vidéo. C'est l'histoire de Keanu Reeves, qui est un avocat qui n'a arrêté aucune affaire et qui va avoir un mentor, qui est Al Pacino, qui s'avère être le diable. Donc l'histoire est vraiment très intéressante, le film est très bon, même s'il y a plusieurs longueurs, des fois il se passe pas grand chose. Mais sinon le film est très bien, donc voilà, je vous le conseille, L'Associé du Diable. Donc les deux autres films, l'un comme je l'ai dit qui était en rupture de stock, que j'ai recevoir en fin du mois, et l'autre c'était Beetlejuice en Blu-ray. Je vais pas vous le montrer parce qu'il est dans la collection de mon frère, et je lui ai donné vu que c'est un film de Tim Burton, et puis il est fan. Moi c'est pas un film qui m'intéresse plus que ça, du coup je lui ai donné. Donc il y avait Beetlejuice, et l'autre je vais pas vous le dire, c'est une surprise. Par contre la première commande que j'avais faite pour les 5 Blu-ray à 30 €, je les ai tous. Donc il y a 3 animés, un film et un steelbook. Donc le steelbook c'est Passenger avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. C'est l'histoire de ces deux personnes là qui vont d'une planète à une autre, sauf qu'ils sont réveillés 90 ans avant leur destination. Donc apparemment ils vont rester du coup le restant de leur jour dans le vaisseau. Alors j'ai pas vu beaucoup de films qui se passent dans l'espace, hein, mais bon pourquoi pas essayer avec Passengers, qui veut dire passager je pense. Lui aussi je voulais l'avoir depuis très longtemps, c'est un remake d'un film de Tobe Hooper où il y en a 3. J'ai que le 1 et le 2, j'en ai vu aucun d'ailleurs. Et celui-là, c'est Poltergeist. Donc en version longue, hein, la version cinéma, la version longue. Donc l'histoire c'est très simple, hein, c'est l'histoire de maison hantée en gros avec des poltergeists qui sont une espèce de fantômes, on va dire, qui ont des mauvaises intentions, voilà. Et donc il y aura une petite fille et tout, il va se passer des choses, donc voilà. Évidemment avec le clown qui est très culte hein, dans le film original Poltergeist. Ça a l'air plutôt pas trop mal apparemment pour un remake, ça a l'air pas trop mal, donc pourquoi pas. Bon, les animés je les ai passés assez vite, donc le premier c'est Ghost in the Shell. Alors je l'avais déjà vu, c'est un film qui est plutôt bien, par contre j'ai pas tout compris en fait, parce que le film dure, il dure 1h20, ouais, il dure 1h20,
Et en fait il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, et vu que ça dure qu'une heure 20, bah, on comprend pas tout, on n'a pas tout le temps de comprendre. Après le film est plutôt bien, apparemment il y a aussi d'autres films, il y a aussi le film avec Scarlett Johansson, que je n'ai pas encore vu. Donc voilà, après j'avais plutôt bien aimé, donc je le reverrai en Blu-ray. Celui-là j'ai passé vite fait, hein. Donc le premier c'est Jinro, la brigade des loups. Je sais pas si on dit vraiment ça comme ça, mais voilà. Apparemment il y a des loups, voilà. J'en sais pas plus. Je m'en souviens plus des scénarios, puis j'ai plus vraiment de temps. Et l'autre c'est Pathéma et le monde inversé. Voilà. Apparemment ouais, je crois qu'il y a une sorte de monde, et à un moment ils vont se rejoindre, je sais plus quoi. Voilà, je m'en souviens plus. Mais c'est des animés qui ont l'air assez intéressants. J'ai bientôt fini, j'ai terminé cette partie 1 avec les commandes Amazon. Et par contre, je voulais faire la deuxième partie à la suite, sauf que j'ai beaucoup mal à la gorge. Il est assez tard, la qualité est, comme vous voyez, un peu dégueulasse. Du coup, la deuxième partie, je la ferai un autre jour, et puis la troisième aussi. Lui, par contre, c'est le seul animé que j'ai vu. J'avais déjà vu en DVD, j'ai un coffret DVD, et là, je l'ai racheté en Blu-ray pour 23 €. C'est Elfen Lied, un animé que j'aime beaucoup, hein, il fait partie de mes préférés. Donc c'est un animé avec beaucoup de violence, hein, beaucoup de gore. Beaucoup de sang, mais aussi beaucoup de tristesse, hein, avec les personnages qui ont une psychologie assez poussée quand même, avec un personnage un peu amnésique qui se rappelle des choses durant l'aventure de son enfance, qui a un petit peu un traumatisme, il y a eu un traumatisme pendant l'enfance. Donc voilà, un animé que je vous conseille si vous aimez les animés et tout. Un peu connu aussi comme animé celui-là. Donc voilà, vraiment sympa, je vous le conseille. Et on va finir par deux gros coffrets d'horreur. J'ai acheté 25 € chacun, je crois, sur Amazon. Vraiment des excellents prix. Donc le premier c'est l'intégrale des Freddy, voilà. Donc il y a les 7 volets originaux de la saga culte. J'ai aussi le remake que j'ai en Blu-ray qui est plutôt bon. D'ailleurs le remake c'est le seul que j'ai vu, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai vu aucun Freddy originaux. Donc voilà, c'est des films très cultes. Le premier je crois que c'est fait par Wes Craven, après les autres je sais pas si c'est fait par la même personne. Donc Wes Craven qui est très connu, qui a fait aussi les Scream. Donc voilà, Freddy, j'étais plutôt content de le trouver. Après j'ai hâte aussi de les voir, je l'ai pas encore vu, mais il y en a quand même 7, ça a duré longtemps. Après, pourquoi pas. Je sais pas s'ils sont tous bons, après je pense que le premier est très bien. Après les autres peut-être un peu moins bien, après je verrai. Voilà, Freddy l'intégrale. Donc lui j'étais vraiment très content de le trouver, c'est Saw l'intégrale. Voilà, j'étais vraiment très content aussi de le trouver, avec évidemment les 7 Saw. Hein. Voilà, j'avais déjà tous en DVD, mais là quand j'ai vu à 25 € en Blu-ray, j'ai pas hésité. En DVD j'avais déjà vu le 1, le dernier c'est sûr, et le 3 peut-être, je m'en souviens plus. Donc là en Blu-ray j'ai vu le 1 et le 2, voilà. Et plutôt bien, hein, les sauts sont plutôt bien, hein. J'ai pas tous vu encore, mais les seuls que j'ai vus, j'ai plutôt bien aimé. Le 1, c'est pas mon préféré pour l'instant, je vais peut-être préférer le 2 quand même, il se passait beaucoup plus de choses. Le 1, bon, ça reste presque exclusivement dans la salle de bain bien dégueulasse, donc bon, on change pas beaucoup d'endroits. Et le 2 ouais, est plutôt bien avec beaucoup de personnages et tout. Donc plutôt sympa. Après il y a encore les autres à regarder. Après c'est des films plutôt bien, plutôt gore. Avec tous les pièges, avec John Kramer. Je crois qu'il s'appelle comme ça, je m'en souviens plus. Qui est vraiment un tueur plutôt sympa aussi, avec une psychologie bien différente de ceux qu'on a l'habitude de voir. Et donc voilà, Saw l'intégrale, c'est très très bien. Donc c'est la fin de cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'essaie qu'elle dure en sorte 20-30 minutes, j'aimerais bien. J'essaie de couper pas mal de passages. Donc, je voulais faire la deuxième partie à la suite, mais ça va pas être possible. J'ai mal à la gorge, la qualité est dégueulasse, comme vous voyez, parce qu'il est tard en fait. Du coup, je ferai un autre jour, la troisième aussi. Du coup, bah voilà. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos, pour la deuxième et troisième partie. Salut!